Dernière vidéo avant les vacances. Donc du coup on va parler des triangles semblables. Donc on va commencer maintenant. On n'aura malheureusement pas, on pourra pas malheureusement pas le finir avant les vacances. On continuera ce cours là après les vacances, puisque de toute façon apparemment on va jusqu'au 11 mai au minimum. Et donc du coup on continuera ça à la rentrée. Donc on va parler des triangles semblables. Alors on a déjà vu les triangles égaux. Les triangles égaux c'est exactement les mêmes. Donc voilà. Il n'y a pas. Vous regarderez vos propriétés, mais c'est exactement les mêmes. Les triangles semblables, c'est presque les mêmes, sauf qu'ils sont agrandis réduits. Ça veut dire qu'il y en a un qui est la réduction de l'autre, ou il y en a un qui est l'agrandissement de l'autre. Donc deux triangles sont semblables si, sur la première définition, hop, si leurs angles respectifs sont égaux. Donc la seule chose qui va ah, il m'énerve ce stylo. Pourquoi il marche pas donc le seul truc qui bouge pas, en fait, les longueurs vont changer puisqu'ils seront proportionnels, mais la seule chose qui ne changera pas entre les deux triangles, et ben, ça sera leurs angles. Donc la première chose, c'est de regarder si les angles sont bons ou pas. Donc vous avez un exemple, donc un exemple assez simple. Donc vous avez deux petits triangles. On vous met des petites notations différentes et on va regarder que les triangles sont semblables. Donc vous avez que l'angle CBA, j'espère ne pas me tromper, il est égal à l'angle FED. J'ai l'angle ACB qui est égal à l'angle DFE. Et le troisième angle, l'angle CAB, qui est égal à l'angle FDE. Donc les triangles ABC et EFD, EDF comme vous voulez, j'ai mis EFD, je sais pas pourquoi, sont semblables. Donc ça c'est la première façon de montrer des triangles semblables. Alors les trois angles égaux. Alors juste pour info, pour ma prochaine propriété, en fait si vous en avez deux, vous avez forcément le troisième. Puisque si vous avez deux angles égaux, dans deux triangles différents, comme la somme des angles est égale à 180 dans tous les triangles, s'il y a deux angles égaux pour les deux triangles, bah forcément le troisième il va être égal en faisant 180 moins les mesures des deux autres angles qui sont pareils dans les deux triangles, donc ça fera la même chose. Donc c'est pour ça que dans la propriété, donc je crois qu'elle est écrite, si deux triangles ont deux angles égaux 2 à 2 de même mesure, alors ces triangles sont semblables. Donc ça veut dire que je vais pas avoir besoin de montrer les trois angles à chaque coup. Si j'en montre que deux, ça marche. Dans mon exemple, c'est un truc tout simple puisqu'on vous donne, donc je crois pas que la propriété, vous me direz, mais je crois que la propriété, elle est complétée. L'exemple que vous avez en dessous, vous avez l'angle CAB qui est égal à l'angle KIJ qui est égal à 40 degrés. Et vous avez l'angle CBA et l'angle KJKI qui est égal à 60. Ça veut dire que l'autre angle dans les deux triangles, j'ai 40 et 60, donc je fais 180 moins, entre parenthèses, 40 plus 60, va faire 80 dans les deux triangles. C'est logique, puisque ça fait tout le temps 180. Vous avez sur la petite figure, comme ça, je vous mets deux angles homologues. Donc deux angles homologues, ça c'est facile, ils ont la même mesure. Et les deux côtés homologues, alors ça c'est plus compliqué. Par exemple, moi je prends souvent ceux où il y a les angles. Donc par exemple, AB, il y a les deux angles. Et le côté où il y a les deux angles sur l'autre triangle, c'est IK. Donc AB et IK, ils sont homologues. Et ensuite, ils vous en ont mis d'autres, un autre. Ils vous ont mis le côté CB avec 60. Et bien forcément, il est homologue au côté KJ, si jamais on vous demande des côtés homologues. J'ai pas répondu du coup. Les deux triangles ABC et IJK ont deux angles égaux 2 à 2. Ah, j'écris très mal. À 2. Donc, ils sont semblables. Donc ça, c'est les premières propriétés. On en verra d'autres à la rentrée. Donc on s'arrête là pour les vacances. Vous aurez 3 exercices à la suite de ça. Vous les faites à la suite, comme ça vous n'aurez pas de devoirs pour les vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances, d'en profiter un maximum pour vous reposer et lâcher les écrans
et faire autre chose que de l'école. Enfin, il y en a qui doivent vraiment faire autre chose que l'école depuis le début, mais pour ceux qui sont très sérieux, lâchez un petit peu et reposez-vous, profitez de votre famille et faites attention à vous. Voilà, j'ai hâte de vous revoir en espérant que le 11 mai on arrive à se revoir, même si c'est pas tous ensemble, mais une partie d'entre vous en tout cas. Et ben, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.